chrétiens dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, et moi, en 20 ans de marche avec mon Dieu, eh bien, je l'ai dit plusieurs fois, et avec conviction et avec foi, parce que j'étais sûre que c'était Dieu qui m'a parlé. Et Dieu, c'est vrai, il m'a parlé de plusieurs façons. Donc, au travers de la parole, la Bible, qui pour nous est la parole de Dieu. Donc, et il m'a parlé au travers de rêves, de songes, au travers aussi une intuition qui est une intuition personnelle, qui est là, où je sens qu'il faut que je fasse ça, 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 et en fait ça devient une évidence. Après, il m'a parlé au travers de situations, d'analogies dans les situations de la vie quotidienne. Il me, il me fait comprendre des réalités spirituelles. Euh, il m'a parlé aussi au travers, quand je parle avec des frères et sœurs, quand je parle avec même des non-croyants. En fait, il utilise plein de canaux pour arriver à mon cœur parce qu'il sait comment atteindre, comment me parler à mon cœur en tout cas. Parce qu'il ne parle pas à mon intelligence, il parle à mon cœur. Mais d'une manière particulière, c'est vrai que Dieu me parle par la parole de Dieu. Alors pour des personnes lambda, la Bible est un recueil de livres, mais pour nous, les enfants du livre, pour les chrétiens, la Bible est appelée la parole de Dieu. Alors des fois, on va se familiariser avec ce nom-là, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Donc quand je vais l'ouvrir, je vais m'attendre à ce que Dieu me parle. Et j'ai pris l'habitude, depuis quelques années, de me lever le matin et de tenir un recueil. C'est mon journal de conversation, mon journal de communication avec mon Dieu. Et je vais commencer à faire mes lectures suivies. Donc je fais mes lectures suivies. Et je vais noter les versets qui vont me toucher, les mots qui vont me toucher, dans le but après de faire une étude ou voilà, d'aller un peu plus profond. Je vais prier, ça va me servir de base de prière. Et puis, tout au long de la journée, eh ben, il y aura peut-être un mot ou un verset qui va me venir et je vais le noter. Et je me rends compte, en fait, en relisant ce que j'ai noté, le matin, le midi, enfin, dans la journée, en me relisant, je vois qu'il y a un fil conducteur et qu'il y a une pensée qui se dégage. Et en fait, en fin de compte, Dieu parle comme ça parce qu'il y a toute une pensée, c'est la pensée de Dieu pour moi qui va, qui va m'amener à une direction particulière ou va m'interpeller ou encore une conviction de péché, quelque chose. Et c'est comme ça Dieu va me parler comme ça. Il va me parler aussi par des rêves, par aussi, comme je vous ai dit, des intuitions personnelles. Souvent dans la voiture, ben, je suis pas très dans la technologie, donc souvent j'ai du mal à mettre mon GPS. Et je vais me conduire et quand je vais le mettre, eh bien le Seigneur, je vois que je me perds. Donc souvent je me perds. Et je prie, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, montre-moi la voie, montre-moi la voie, montre-moi. Et c'est pas une voix audible, mais j'ai juste une intuition qu'il faut que je tourne à gauche, que je tourne à droite, que je tourne à gauche. Et en fait, j'arrive au point d'arrivée. Donc ça aussi. Il y a aussi, quand Dieu me parle, je vous ai dit, dans les situations, des analogies de situations. Par exemple, souvent, moi, je suis mère de 4 enfants. Et il y a quelques années, mes enfants étaient exécrables, rebelles, enfin bref, c'était des ados. Et ils m'obéissaient pas. Et moi, dans la même période, avec mon Dieu, j'avais un problème j'étais pas bien avec mon Dieu aussi. Donc rebelle et aussi désobéissante, etc. Et je réfléchissais sur la désobéissance de mes enfants et l'attitude que mon cœur avait vis-à-vis d'eux. Et puis, j'étais arrivée à la conclusion que, de toute façon, ils sont comme ça, mais ça m'empêche pas de les aimer. Et en fait, de là, c'est dégagé une vérité où le Seigneur me disait, mais moi, je suis comme ça avec toi. Donc, des fois, le Seigneur utilise simplement des situations de la vie quotidienne pour me parler. Il me parle aussi, par exemple, quand la dernière fois, j'étais au supermarché, j'étais pas bien. La veille, j'avais prié parce que j'étais pas bien, mes pensées étaient confuses et c'est très difficile quand on a les pensées confuses, les émotions, on a les sentiments qui s'en mêlent, de discerner. On n'a pas de discernement. Et en fait, j'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Et en fait, je vais au supermarché, je continue ma petite vie tranquille et je rencontre un frère
que j'aime beaucoup et il commence à me parler de tout et de rien et moi je lui parle pas de mon état intérieur donc je suis en train de lui parler, blablabla, on parle et là il sort une phrase qui n'a rien à voir avec ce dont on était en train de parler et cette phrase justement ça a été comme un crève-cœur, comme une réponse que Dieu m'a donnée et là mon oreille a été tendue et j'ai reconnu que c'était Dieu. Après tout ça pour vous dire que en fait Dieu nous appelle à une communion. Donc, euh, quand on le connaît, eh ben, quand on apprend au fur et à mesure, c'est quelque chose qui s'expérimente au fur et à mesure. Au début, c'était difficile pour moi de reconnaître la voix de Dieu. J'ai reconnu par des évidences. Mais au fur et à mesure, dans notre relation, ça fait 20 ans qu'on marche ensemble. Ça fait 20 ans qu'il tient ma main et que je tiens la sienne. Donc, du coup, c'est vrai que de plus en plus, eh ben, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé parce qu'il y a une relation qui s'est construite. Et puis, moi, quel que soit si c'est un rêve que je reçois, une parole, même une pensée que je vais recevoir, eh ben, il y a une base, c'est toujours la parole. Regardez si ça correspond toujours à la vérité, parce que Dieu ne va pas me parler contre ce qu'il a déjà dit d'avance. Et il nous a laissé un témoignage écrit, et le témoignage écrit, c'est la parole, en fait. Et moi, c'est même quand je vais recevoir un rêve, même quand je vais, voilà, eh ben, je vais vérifier si ça vient, si c'est Dieu qui m'a dit, c'est que c'est conforme à la vérité de la parole. Voilà. Bonjour à tous. Alors, à la question qui m'a été posée, comment Dieu répond à mes prières, je réponds par la conviction de ma conscience. Il y a une certaine paix qui se dégage quand une pensée, qui semble être une réponse à ma prière, vient dans mon esprit. J'ai demandé à Dieu, il y a quelques mois de cela, de guérir, de m'aider à guérir de mon genou, qui a été fortement endommagé à la suite d'un effort physique. Et, euh, et la réponse a été de prendre mieux soin de moi, c'est-à-dire manger mieux, faire de la rééducation, dormir mieux. Du coup, la réponse a été de prendre soin de mon corps, puisque je me suis rendu compte qu'il n'était pas éternel. Du coup, cette pensée m'a rassuré, m'a mis en paix, puisque je savais que mon genou allait guérir. Tout dépendait de moi et de l'effort. J'ai demandé à Dieu de m'accompagner dans cette voie-là. Bonjour à tous. Alors la dernière fois que le Seigneur m'a parlé, moi c'était par songe. J'avais commencé une activité professionnelle, mais j'avais pas du tout la paix et j'avais pas vraiment soumis l'activité au Seigneur. Mais je persévérais malgré le fait que j'avais pas la paix. J'ai persévéré. Je suis restée quand même un mois dans l'activité. Et j'ai même un ami non chrétien qui m'a dit mais t'as rien à faire dans cette activité, tu manques de vision. Il a dit clairement tu manques de vision. Et pour moi je m'étais dit bon c'est peut-être le Seigneur qui parle parce qu'il y a un verset qui dit le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on n'y prend pas garde. Et là, ça m'avait quand même interpellé qu'il me parle de vision alors qu'il était non chrétien. Mais j'ai persévéré quand même. Je n'ai pas écouté ni ce que je pensais à l'intérieur, ni ce qu'on m'a dit à l'extérieur. Et j'ai persévéré jusqu'au jour où, au bout d'un mois, le Seigneur m'a envoyé un songe qui était tellement fort et clair aussi, le Seigneur me demandait d'arrêter cette activité carrément. Et j'ai obéi du coup parce que le songe était tellement intense et il m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est la dernière fois que le Seigneur m'a parlé.